Je dois faire les courses pour le repas de midi. Pour ma recette, il me faut 1,6 kg de poulet fermier, dont le prix au kilo est de 7,80 euros, 1,1 kg de pommes de terre, dont le prix au kilo est de 2,20 euros, 0,9 kg de carottes, dont le prix au kilo est de 1,10 euros, et enfin 0,4 kg d'oignons, dont le prix au kilo est de 1,90 €. Je n'ai pas le carte bancaire, mais je pense qu'en prenant un billet de 20 euros, ça suffira. Je réfléchis un peu. Ah oui, c'est bon. Je pourrais même m'acheter encore un petit pain au chocolat à 1,50 € pour mon goûter, ou peut-être même deux. Expliquer comment j'ai fait pour calculer très rapidement une approximation du coût total de ma recette sans poser aucune opération, juste en utilisant les ordres de grandeur. Qu'est-ce qu'un ordre de grandeur? Dans le calcul d'une somme, d'une différence ou d'un produit, lorsque l'on remplace les termes ou les facteurs par des nombres plus simples mais peu éloignés, on obtient un ordre de grandeur du résultat. Ce n'est pas le résultat exact de 297,3 plus 53,729, mais c'est un résultat qui est peu éloigné. On commence par m'occuper du prix du poulet. 1 kg de poulet coûte 7,80 €. Moi, je ne veux pas 1 kg, je veux 1,6 kg. Donc le prix du poulet sera 1,6 fois 7,80. Pour donner un ordre de grandeur de ce produit, je remplace les deux facteurs par des nombres plus simples, mais prochés. 1,6 est proche de 1,5. 7,80 est proche de 8. Ainsi, le prix du poulet sera proche de 1,5 fois 8. De la même manière, 1 kg de pommes de terre coûte 2,20 € et moi, pour ma recette, il me faut 1,1 kg. Donc le prix de 1,1 kg de pommes de terre sera 1,1 multiplié par 2,2. Pour donner un ordre de grandeur de ce produit, je remplace les deux facteurs par des nombres plus simples, mais peu éloignés. Donc je remplace 1,1, bien sûr, par 1. Et 2,2, je peux le remplacer par 2. Pour les carottes, 1 kg de carottes coûte 1,10 € et moi, je veux 0,9 kg. Donc le prix sera 0,9 fois 1,1. Pour en donner un ordre de grandeur, je remplace 0,9 par un nombre plus simple mais peu éloigné qui est 1. Et 1,1, je le remplace bien sûr par 1. Enfin, le prix des oignons. 1 kg d'oignons coûte 1,9 ou 1,90 € et je veux 0,4 kg. Donc le prix sera 0,4 fois 1,90. Bien sûr, je remplace 0,4 par un nombre plus simple mais peu éloigné qui est 0,5. Et 1,90, je le remplace par 2. Ainsi, un ordre de grandeur du coût total de la recette est 1,5 fois 8, le prix du poulet, plus le prix des pommes de terre, dont un ordre de grandeur est 1 fois 2, plus le prix des carottes, dont un ordre de grandeur est 1 fois 1, et enfin, plus 0,5 fois 2 pour le prix des oignons. Une fois à présent calculé cet ordre de grandeur, pour le poulet, 1,5 fois 8 est égal à 12. Donc une estimation, un ordre de grandeur du prix du poulet est de 12 €. Pour les pommes de terre, 1 fois 2 est égal à 2. Pour les carottes, 1 fois 1 est égal à 1. Et pour les oignons, 0,5 fois 2, c'est-à-dire le double de 50 centimes, est de 1 €. Ainsi, un ordre de grandeur du coût de la recette est de 12 plus 2 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 14 plus 15 plus 1, 15 plus 1, 16. 16 € du coût de la recette est donc de 16 €. Calculons la valeur exacte du coût de la recette.
Pour le poulet fermier, je dois calculer 1,6 fois 7,8. C'est un zéro inutile, donc je pose 7,8. Pour ce faire, je ne m'occupe pas des virgules et je commence par poser 16 fois 8. 6 fois 8, 48. J'écris 8, je retiens 4. 1 fois 8, 8, plus 4, 12. Donc je vais calculer 16 fois 8. Je veux pas 16 fois 8, je veux 16 fois 70. Et donc, je multiplie d'abord par 10, puis par 7. 7 fois 6, 42. J'écris 2, je retiens 4. 1 fois 7, 7, plus 4, 11. À présent, j'additionne. 8 plus 0, 8. 4, 2 plus 2, 4. 1 plus 1, 2. Et 1 plus rien, 1. Donc 16 fois 78 est égal à 1248. Mais j'ai pas 16. J'ai 1,6 qui est 10 fois plus petit que 16 et 7,8 qui est 10 fois plus petit que 78. Donc le résultat ici sera 100 fois plus petit. C'est-à-dire que le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. Donc le coût du poulet est de 12,48 €. De la même manière, les pommes de terre, 1,1 kg et le prix au kilo est de 2,20 €. Quand je pose, j'enlève le 0 qui est inutile. Les tables sont plus simples. 1 fois 2 fois 2, 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois 2, ça fait 2. Là, j'ai multiplié par 2. Comme moi, je veux multiplier par 20, je commence par multiplier par 10, puis encore par 2. 1 fois 1, ça fait 2. 2 fois 1, ça fait 2. À présent, j'additionne. 2 plus 0, 2. 2 plus 2, 4. Et 2 plus 0, 2. 1,1 est 10 fois plus petit que 11. Et 2,2, 10 fois plus petit que 22. Donc le résultat sera 100 fois plus petit. Donc le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. Les pommes de terre coûtent 2,42 €. Les carottes, j'ai 0,9 kg et le prix au kilo est de 1,1 €. J'ai enlevé le 0 inutile. Je ne m'occupe pas des virgules. 9, je pose donc 9 fois 11. 9 fois 1, ça fait 9. Là, je multiplie par 10, donc je mets un 0 inutile. Et 1 fois 9, ça fait 9. J'additionne bien sûr, je trouve 99. Pour faire 0,9 fois 1,1, je divise ici par 10 et ici par 10, donc le résultat sera divisé par 100. Donc le chiffre d'unité devient un chiffre des centièmes, et ça fait 0,89. Et enfin les oignons, 0,4 kg, et le prix au kilo est de 1,9. Donc je multiplie, je ne m'occupe pas des virgules, je pose 4 fois 19. 9 fois 4, 36. Je multiplie par 10. Et 1 fois 4, 4. J'additionne. 76 et le résultat de 4 fois 19. Ici, 0,4 c'est 10 fois plus petit que 4. Et 1,9 10 fois plus petit que 19. Donc le résultat sera le chiffre des centièmes, le chiffre d'unité sera le chiffre des centièmes. 0,76 € pour les oignons. Donc le bilan final du coût de ma recette, je dois additionner 12,48 € plus 2,42 € plus 0,89 € et plus 0,76 €. C'est 5 unités de centièmes et 2 dizaines de centièmes, c'est-à-dire 2 dixièmes. Pour le chiffre des dixièmes, 2 plus 4, 6, plus 4, 10, plus 9, 19, plus 7, 26. 26 dixièmes, c'est 6 unités de dixième et 2 unités. 2, pour le chiffre des unités, 2 plus 2, 4, plus 2, 6, donc 6 unités. Et pour le chiffre de dizaine, 1. Autrement dit, la valeur exacte de la recette est de 16,65 €. 16,65 € qui est peu éloigné de l'ordre de grandeur du coût de la recette qu'on avait estimé à 16 €. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.